بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من البدع والضلال والنار ومن أحوال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Toute la loi est à Allah. Nous le louons, nous implorons son secours et nous lui demandons son pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. Celui qu'Allah guide, il ne pourra l'égarer. Celui qu'Allah égare, il ne pourra non plus le guider sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne méritant réellement l'adoration excepté Allah seul sans aucun associé. Et j'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Oh, vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis. Oh homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et créez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Oh, vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos œuvres et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Certes, la parole la plus véridique est la parole d'Allah, la meilleure voie est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les plus maléfiques des choses sont les choses nouvelles, et toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement mène en enfer, car nous en préserve de l'égarement, de l'innovation de l'enfer et les actions des gens de l'enfer. Nous remercions encore une fois de plus Allah Jalla wa Ala qui nous a guidés vers cette magnifique religion, d'où il séda toutes les lois et y interdit tout ajout. Allah Tabarak wa Ta'ala nous adresse par son décret, où Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah dit à travers ce verset, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli mes bienfaits sur vous et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de juin dernier. Alors chers frères et sœurs, nous continuons les séries de cours de l'explication des kalimat shahada la ilaha illallah, écrit par Fadilatul Shaykh Abdul Muhammad Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Saïd ibn Raslan hafidhahullah. Alors chers frères et sœurs, on continue toujours nos séries de cours. Bismillahir Rahmanir Rahim. On continue. وهي الحسنى التي ذكر الله عز وجل في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Et le cheikh continue toujours de nous expliquer les particularités de cette parole, où il dit وهي الحسنى التي ذكر الله عز وجل في قوله. Et c'est une parole aussi de bien, où Allah nous dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, celui qui donne et craint Allah, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, et déclare véridique la plus belle récompense. Et déclare véridique la plus belle récompense. Et Allah dit ensuite
وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Allah dit, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Alors, donc c'est une parole de bonté, c'est une parole de bien que Allah dit, celui qui accepte de prononcer cette parole et qui croit fermement à ce que cette parole implique, ses conditions et ses obligations. Allah garantit à la personne que celui qui donne et craint Allah, celui qui donne ses biens dans l'obéissance d'Allah, il déclare véridique la plus belle récompense. Il dit, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Où Allah tabarak wa ta'ala nous dit encore, où le cheikh nous dit, وَهِيَ الْقَوْلُ الثَّابِتُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Le cheikh dit, c'est une parole aussi de l'affermissement. C'est une parole de l'affermissement où il dit, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. C'est-à-dire celui qui accepte et prononce cette parole en toute connaissance de cause et qui met en pratique les obligations et tout ce que cette parole implique, et cette parole sera un affermissement pour cette personne dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ce verset est venu dans la sourate Ibrahim, verset 27, où Allah dit, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Cela, c'est lors c'est le serviteur lorsqu'il quittera ce bas monde. Lorsqu'il quittera ce bas monde et qu'il sera enterré, le moment où il sera enterré, qu'il sera mis dans sa tombe, les anges, il y a deux anges qui viendront l'interroger, qui est Munkar et puis Nakir. Et alors, c'est un moment qui sera vraiment effrayant et c'est un moment qui sera terrible. Et les anges, ils vont venir éprouver le mort. Ils vont venir éprouver le mort. Et alors, dès que ils viendront pour éprouver le mort, et lui de son vivant, du moment où le serviteur croyant était assidu et qui était fermement attaché à cette parole et qui croyait fermement à ce que cette parole implique et qui connaissait ses conditions, ses règles, ses annulatifs, et il mettait en pratique toutes ses obligations et ce que cette parole implique, alors cette parole sera un affermissement pour le croyant. Alors, lorsque ces anges-là viendront, lorsque les anges viendront pour l'interroger, pour l'éprouver dans sa tombe, et Allah dit non, à cause de cette parole-là, il fera quoi? Allah dit, Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Alors, comme nous tous nous le savons, quand les anges vont apparaître devant ce serviteur croyant, il sera effrayé parce qu'ils vont venir vraiment de façon brute et ils vont venir vraiment éprouver le mort dans la tombe. Et c'est en ce moment, le prophète Ali nous informe que l'âme du défunt sera ramenée sur le corps et en ce moment, il sera interrogé. Et comme Allah aussi nous informe aussi dans le Coran, où il a dit, les anges diront, نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Donc, du moment où le serviteur sera effrayé, parce que ça sera un moment terrible, et les anges lui diront, affermis ton cœur. Nous étions vos alliés dans ce bas monde et aussi au delà encore, nous sommes toujours encore vos alliés. Et cela s'adressera uniquement aux personnes, aux serviteurs croyants qui vraiment croyaient fermement à cette parole et qui la mettaient en pratique. Alors, donc, chers frères et sœurs, vous voyez toujours l'importance de cette parole, qu'il faut absolument la maîtriser et comprendre ses significations et ses implications et tout ce que cette parole-là nous ordonne comme obligation. Donc, Allah nous dit, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ, à cause de cette parole. Et Allah dit, Allah a fermé les croyants par une parole ferme. De quelle parole parle-t-on ici? C'est la kalimatu shahada, la ilaha illallah. Et Allah dit, dans la vie présente et dans l'au-delà. Alors, chers frères et sœurs, vous voyez comment il est important et vraiment il est voire même obligatoire, mais de maîtriser et vraiment d'accepter cette parole et que c'est une parole qui sauvera la vie du serviteur croyant dans cette vie d'ici-bas et au-delà. Alors, wa anha, à cause de cette parole aussi, yas'alullahu ar-rusula wa umamahum haythu yaqulu ta'ala. Donc, à cause de cette parole aussi également, Allah aussi va interroger aussi les messagers et encore leur peuple. Allah interrogera les messagers
et leur peuple. D'où Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, verset 6, Allah dit فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Qu'est-ce qu'Allah dit à travers ce verset? Selon la traduction approximative de ce verset, Allah dit, nous interrogerons vers ceux qui furent envoyés des messagers et nous interrogerons aussi les envoyés. Allah va interroger les messagers. Mais c'est de quelle question que Allah va les interroger? Allah va les interroger sur une chose. Mais c'est sur quelle chose que Allah va les interroger. Alors, et le cheikh continue, il dit, فَيَقُولُ لِلرُّسُلِ. La première question qui sera adressée, puisque Allah a dit que nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers. C'est-à-dire nous, les êtres humains, nous les habitants de la terre. Et nous interrogerons aussi les envoyés. Donc, les deux groupes seront interrogés. Les messagers seront interrogés et ceux vers aussi qui aussi les messagers aussi ont été envoyés. Et alors, quelle est la première question? Donc, Allah maintenant va demander, Allah va poser la question maintenant aux messagers. Mâdha ujibetum? Mâdha ujibetum? Allah va les demander, que vous a-t-on donné comme réponse? Que vous a-t-on donné comme réponse? Allah va demander aux messagers, qu'est-ce que les serviteurs, ceux qui habitaient la terre, ont donné comme réponse aux messagers. Puisque les messagers ont été envoyés pour nous enseigner la religion, pour nous guider sur le droit chemin, pour adorer Allah exclusivement et ne rien l'associer avec quoi ou qui que ce soit. Et notre but sur cette terre, c'est le fait d'adorer uniquement Allah sans l'associer avec quoi ou qui que ce soit. Voilà le but et la raison pour laquelle Allah nous a créés. Alors, d'autres, comme les versets précédents, alors d'autres ont accepté pour suivre cette parole. Et malheureusement, il y a d'autres aussi qui ont été rebelles. Alors, ils auront aussi leur aussi part aussi de récompense aussi. Alors, et Allah va interroger également encore les habitants aussi de la terre. Allah va poser la question aussi à leur peuple. À leur peuple. Et Allah va dire, Mâdha ajabetumul mursalin. Allah dira, que répondiez-vous aux messagers? Que répondiez-vous aux messagers? On va interroger aux êtres humains. Qu'est-ce que vous avez répondu aux messagers? Parce que les messagers ont été envoyés pour nous montrer la voie de la guidance. Et c'est eux, Allah a choisi comme prophète et messager pour nous transmettre son message à toute la créature. Et maintenant, à leur tour, maintenant, qu'est-ce que nous, les humains, on a répondu aux messagers? Est-ce qu'on a répondu à leur appel ou est-ce qu'on n'a pas répondu à leur appel? Alors, c'est en ce moment maintenant que on va jouer maintenant tout ce qui sera joué. Alors, donc, Allah va nous dire maintenant que il va interroger également nous aussi, les habitants aussi de la terre, c'est-à-dire que nous qui sommes les peuples de ces messagers qui ont été envoyés sur cette terre. Alors, chers frères et sœurs, donc, fala ilaha illallah. Donc, cette parole la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, c'est une parole de piété et une parole de sincérité. Alors, wa kalimatut taqwa, comme on avait dit précédemment, c'est une parole aussi de piété et wa hiya al-urwatul wuthqa, c'est une parole aussi, c'est la lance aussi la plus solide. Lorsque tu prononces et que tu comprends la signification et tout ce que cette parole implique et ses obligations et que tu la mets en pratique, alors cette parole sera maintenant une lance la plus solide qui ne va s'échapper dans ta main. Et c'est cette parole aussi qui met la différence, qui met la barrière aussi entre aussi al-kufr et puis al-iman, c'est-à-dire la mécréance et la foi. C'est à cause de cette parole. Si aujourd'hui on dit telle personne est croyant et telle personne aussi n'est pas croyant, c'est à cause de quoi? C'est sur la base de cette parole. Donc tout est jugé à la base de cette parole. Tout est jugé sur la base de cette parole. Donc s'il y a des personnes qu'on déclare mécréants et d'autres aussi qu'on déclare aussi croyants ou musulmans, c'est sur la base de cette parole. C'est cette parole-là qui nous qui identifie qui est croyant et qui n'est pas croyant. C'est la kalma tishad Allah ilaha illallah, pas d'autre. On va jamais entendre que telle personne a déclaré qu'il est infidèle ou il est mécréant et que c'est sur base de autre chose. C'est sur la base de cette parole, la kalma tishad la ilaha illallah. Alors, wala budda min al-i'tiqadi ma'naha ma'a talaffuz biha. Alors, le cheikh dit, il est obligatoire de croire fermement à cette parole, de croire fermement à la signification de cette parole et en même temps la prononciation. C'est-à-dire que en prononçant cette parole, tu la prononces et en même temps
il faut aussi croire aussi fermement aussi à la signification de cette parole ou aussi comprendre aussi la signification de cette parole. C'est pas une parole qu'il faut prononcer en l'air ou prendre pour faire comme une chanson, comme on constate les autres. Quand ils viennent, regardez, ils font une chanson, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Et puis, quand tu leur demandes quelle est la signification de ce qu'ils sont en train de réciter, ils sont même pas capables de donner la définition ou la signification de cette parole. Donc, ça sert à quoi en ce moment? Alors, donc c'est ce que le cheikh a dit. Donc, voilà, Bouddha, min i'tiqadi, de croire fermement à la signification de cette parole. Ma'naha ma'a talaffuz biha. Donc, quand tu prononces en même temps, il faut aussi également aussi connaître aussi la signification de cette parole. C'est comme souvent, il y a un imam qui me disait que un jour il était en train d'écouter la lecture du Coran et il y a un mécréant qui était là qui le regardait et le mécréant lui a demandé mais c'est quoi on récite là, est-ce que tu entends, est-ce que tu comprends plutôt, est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Effectivement il ne comprenait pas parce qu'il n'avait pas appris la langue arabe, il ne maîtrisait pas, il comprenait rien et il dit il était assis que vraiment ça lui a fait très mal. Alors c'est une réalité. Donc quand on récite une chose, on doit faire en sorte de connaître au moins la signification de façon au moins abrégée. Voilà, c'est de façon un peu abrégée. C'est pas, n'a pas dit forcément il faut vraiment maîtriser comme les grands savants, mais il le faut. C'est une obligation quand même. C'est une obligation, mais au moins le minimum. Quand tu récites quelque chose ou bien quand tu lis quelque chose, au moins il faut comprendre le sens. Mais malheureusement aujourd'hui, il y en a, ils ont pris cette parole-là, ils ont fait une chanson, mais ils ne comprennent même pas ce que ça signifie. Alors en ce moment, ça ne lui sert absolument à rien. Alors, donc, le cheikh dit, وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُغْنِ شَيْئًا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِلَوَازِمِهَا. Il dit alors, donc il ne sert à rien de prendre cette parole pour faire comme une chanson ou bien de faire vraiment des choses et pendant que tu ne connais même pas la signification et les obligations de cette parole. Parce que quoi, du moment où tu prononces, tu fais une chanson et que tu ne comprends rien absolument de la signification de ce que cette parole implique là, c'est inutile quoi, c'est inutile. Donc il faut absolument vraiment apprendre et maîtriser la signification de cette parole. C'est pas simplement la signification. La signification, oui, c'est la signification, mais ce que cette parole implique, les obligations et les interdictions et les annulatifs et en tout cas tout ce que cette parole là englobe, on doit la maîtriser parce que c'est la base et le fondement de la religion, comme je le disais. Alors, pourquoi on dit que si tu la prononces et que tu ne maîtrises pas sa signification, que ça ne te sert absolument à rien? Parce que le cheikh dit, فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَقُولُونَهَا وَهُمْ تَحْتَ الْكُفَّارِ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Alors, il dit les hypocrites la prononcent quand même. Les hypocrites prononcent cette parole. Mais cette parole ne leur sert à rien parce que Allah dit, ils seront dans le plus bas feu de l'enfer. Ou Allah dit dans le Coran que, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Alors, Allah a dit que les munafiq, ils seront dans le plus bas fait de l'enfer. C'est-à-dire le mécréant même là, ils vont envier même les mécréants. Qu'est-ce qu'un hypocrite? Un hypocrite, c'est tout simplement des gens qui se sont déclarés des musulmans. Ils se sont déclarés des musulmans qui acceptent l'islam. Alors, en réalité, ils ont accepté l'islam dans leur bouche, mais au fond de leur intérieur, au fond de leur cœur, ils n'acceptent pas l'islam. D'où ils font quoi? Souvent, quand ils voient quelqu'un avec la barbe comme ça, ils l'insultent. Il dit, il se moque, il dit non, ceux-là, ce sont des djihadistes, et en tout cas, il se moque, il le traite de tout. Et s'il voit, par exemple, une femme, par exemple, qui porte le hijab shari, que Allah a légiféré pour les femmes croyantes, j'ai bien dit pour les femmes croyantes, parce qu'il y a des personnes qui pensent que une fois que tu portes le hijab, que tu es emprisonné, que tu n'as pas la liberté, ainsi de suite, là. Donc, eux, ils sont en train d'obéir à Allah. Donc, eux, ceux qui ne veulent pas s'habiller ou porter le hijab, donc, si vous refusez d'être l'esclave d'Allah, vous allez forcément être l'esclave de Shaitan. C'est ça, tout simplement. Donc, c'est deux voies. Allah dit, il nous a guidés sur deux voies. Il y a la voie d'Allah et puis il y a la voie de Shaitan. Donc, si vous refusez d'être esclave ou bien prisonnier d'Allah, vous allez être esclave ou prisonnier de Shaitan. Alors, c'est munafiq. C'est par exemple, si tu portes ton pantalon et que tu ne traînes pas comme les autres, il dit, que tu as porté les pantalons de ton petit frère. Donc, il se moque comme ça de la religion et il vient s'arrêter à la mosquée, qu'il prie. Alors, ils se disent qu'ils croient musulmans. Alors, à la fin du livre, nous allons rentrer dans ce sujet, c'est-à-dire les annulatifs de l'islam. Les annulatifs de l'islam, ce qui annule l'islam. Et ce qu'il vient de mentionner comme le fait de se moquer des aspects de la religion, le fait de se moquer de la barbe, le fait de se moquer
vraiment de hijab, les femmes qui portent les hijab shari, le fait de se moquer, en tout cas certaines choses de la religion. Donc tout ça, ça fait partie de la mécréance qui fait sortir le serviteur de l'islam sans qu'il ne se rende compte. Alors, chers frères et sœurs, donc c'est ça un peu les caractéristiques des munafiqoun. C'est des gens, ils prononcent la parole, ils disent qu'ils sont musulmans dans la bouche, mais au fond de leur cœur, ils ne veulent pas l'islam, ils ne veulent pas les musulmans. Ou, par exemple, quand on dit Allah a légiféré telle chose, ils détestent, ils aiment pas. On dit telle chose est obligatoire, ils aiment pas, ils détestent. Donc, et ils viennent maintenant s'arrêter pour dire qu'ils sont des musulmans. Donc, c'est ceux-là qui Allah dit qu'ils sont des munafiqoun. Parce qu'un croyant, quand il dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, c'est-à-dire que tu as déclaré et tu as attesté que tu vas accepter tout ce que Allah va te recommander et tu vas t'abstenir également de tout ce que Allah ta'ala aussi t'a interdit aussi. C'est si simple que ça. Alors, chers frères, donc, et craignons Allah et revenons sur le droit chemin et repentons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Car la porte de la repentance reste toujours ouverte. La porte de la repentance reste toujours ouverte. Alors, Allah dit, Inna Allah wa tawwabu rahim. Donc, c'est lui qui est l'accueilleur de repentance. Alors, le cheikh il continue, il dit, ma'a kawnihim, ay, المنافقين يصلون ويتصدقون ويصومون وقد يحجون. Alors, pourquoi? Parce que les munafiques aussi, là, ils prient dans les mosquées avec les musulmans, avec les croyants. Et ils font aussi des sadaqat aussi. Hein, ils font des sadaqat aussi. Et ils font quoi? ويصومون. Quand il est mois de Ramadan, tu vois aussi, ils gênent aussi avec les gens. Et وقد يحجون aussi. Et certes aussi, ils font le hajj. En parlant du hajj, car actuellement, nous sommes dans les préparatifs de hajj. Alors, malheureusement, il y a des personnes que Allah vraiment leur a accordé sa grâce. Et la grâce d'Allah est immense. Il la donne à qui il veut, ceux qui l'aiment et ceux qui l'aiment pas, et ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Allah donne ses bienfaits à tout le monde, sans compter. Alors, malheureusement, il y en a aujourd'hui, ils se préparent pour aller faire le hajj, mais ils ne savent même pas réciter la Fatiha. Je pèse bien mes mots. Ils ne savent même pas réciter la Fatiha. Mais comme Allah leur a accordé les moyens, ou d'autres aussi, ils vont payer les billets d'avion pour eux, ils vont aller faire le hajj aussi, comme ça. Et alors qu'ils ne savent même pas prononcer, ils savent même pas réciter la Fatiha. Alors, chers frères et sœurs, je ne vais pas allonger la vidéo. Celui-ci, on va s'arrêter ici. Et likez, abonnez-vous et activez la cloche de la notification afin de ne pas rater mes prochaines publications. Et ceux qui ont des questions aussi à poser aussi par rapport à ce sujet, et sous les commentaires, ils peuvent poser les questions. Inch'Allah, nous allons les répondre aussi avec modestie. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Sur ce, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.